Le jour et la nuit, c'est un désir de pouvoir. C'est pour ça que la lune, en vérité, elle veut prendre la place du soleil. Mais pourquoi elle veut prendre la place du soleil? Parce que fondamentalement, elle ne voit pas de différence entre le soleil et elle. Elle dit on éclaire la terre l'un comme l'autre. À quoi ça sert? Parce qu'on croit qu'on est pareil. Alors je lui dis je vais te diminuer. Et quand je vais te diminuer ta lumière, tu vas voir d'où vient ta lumière. On va dire en diminuant ta lumière, tu vas voir que ta lumière elle provient d'ailleurs. Tu vas le voir. Ta lumière elle provient du soleil. En vérité, tu n'étais que le reflet du soleil. Toi, tu croyais que ta lumière venait de toi et que tu éclairais la terre. La terre, c'est faux. On va dire la lumière que tu vois sur la terre, c'est la lumière qui vient du soleil, pas de la tienne. Donc quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle a compris la lune? Elle a compris qu'en vérité, au fond, on avait deux fonctions différentes. La première fonction du soleil, c'est essentiellement de produire de la lumière. La fonction de la lune n'a rien à voir, elle ne produit rien parce que c'est de la terre, c'est de la pierre. Ce que produit la lumière du soleil, de la lune, elle vient simplement en réflexion du soleil. Elle reflète la lumière du soleil sur la terre. C'est comme un miroir. Ah, elle n'avait pas compris. Donc elle est rentrée en conflit parce qu'elle croyait qu'elle était la même chose. Elle dit on est le même roi avec une seule couronne, c'est pas possible. Laisse un roi avec une couronne. Parce qu'elle croyait que la fonction du soleil, c'est celle de la lune, c'est la même. C'est d'éclairer la terre, on dit pas du tout. Un, c'est de produire de la lumière. L'autre, c'est de refléter de la lumière. Comme il y aura toujours des gens qui sont influents et des gens qui seront influencés. Toujours comme ça. On sera parents et on aura des enfants. Donc, et ces enfants ils deviendront parents. Mais c'est pas grave. Parce que ces enfants devenant parents, ils vont éclairer autant que les parents. Donc au départ, on aurait aimé qu'elles comprennent la différence. Qu'elles comprennent quelle est sa fonction. C'est de refléter la lumière. Et c'est pas grave parce qu'elle reflète c'est la lumière, c'est pas grave. Elle ne perd rien. Or, maintenant qu'elle a parlé, parce qu'elle a eu une gava, elle a eu un orgueil en pensant que finalement la part du soleil n'a pas de raison d'être puisqu'elle est supplémentaire à la sienne. Elle est identique à la sienne, ça ne sert à rien. Il dit mais c'est pas la même. C'est-à-dire qu'on rentre en conflit parce qu'on ne sait pas se définir. Les vrais marlototes, les vrais conflits, ils ne résident que dans l'incompréhension de la différence. Comme le racisme n'a pas de place. Pourquoi? Parce que si Hachem a créé des êtres différents, des races différentes, avec des têtes différentes, c'est parce qu'il y a une nécessité de la diversité. Or, si nous, on veut créer une soi-disant idéologie qui concentre tout sur des critères particuliers, en vérité, on détruit le monde. On détruit la différence. Comme si que nous, on était plus intelligents qu'un Kalou. Vous avez compris? Hachem, il a créé des différences, et nous, on vient dire non, il faut éliminer tout ce qui dérange. Ah, l'autre il est noir, il faut enlever. Ah, l'autre il est machin, il faut enlever. Ouais, vous avez compris. En fait, c'est insupportable d'entendre parce que quelque part, si Hachem a créé la différence, eh ben, c'est qu'elle doit exister. C'est ça l'harmonie. C'est de faire avec toutes ces différences quelque chose. Par exemple, les gens vont vous dire, vous savez, à cause des Arabes, il y a du chômage en France. Parce qu'ils prennent le travail des Français. Comme si le type il est d'accord de prendre des poubelles, de travailler dans les chantiers. Vous avez compris? C'est du leurre. C'est-à-dire que toi, tu peux exploiter la différence, mais utilise-la dans le bon sens. Comme dans les métiers. Ouais. Dans les métiers. Baruch Hashem, que chacun veut faire des. On a tous envie de faire quelque chose de différent. Ouais, c'est chacun une tendance. Imaginez-vous, on avait tous envie de faire la même chose. Tous. On est tous des carreleurs en bâtiment. Tous des carreleurs en bâtiment. Ok, donc on est tous des carreleurs. Maintenant, comment on va faire? Pour fabriquer des maisons, fabriquer des bâtiments, on va loger les gens. On va mettre du carrelage. Pourquoi il va tenir? Alors, on a besoin de carreleurs, c'est vrai. Mais heureusement qu'il y a aussi des maçons, il y a aussi des plombiers, il y a aussi des électriciens, il y a aussi des peintres, il y a aussi tout ça. Maintenant, comme chacun a une tendance différente, et il essaie de devenir un spécialiste de sa tendance, c'est-à-dire vraiment, vraiment sortir son étendard, qu'est-ce que je revendique, et mettre une couleur dessus, ça veut dire qu'est-ce que je veux faire. Alors là, je dis, j'ai en face de moi quelqu'un qui est clair. Donc si je cherche un électricien, je ne sais pas quelqu'un qui ne se connaît pas son métier, je vais prendre un spécialiste, je prends quelqu'un qui se connaît bien. Donc il sait se définir dans sa couleur. Donc moi, ce qui me plaît, c'est ça. Donc c'est marrant parce que si on ne sait pas se définir, alors on peut pas faire des choix dans sa vie. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je sais pas, peut-être ça, peut-être ça. Mais parce qu'au fond, je ne sais pas ce que je sais faire et de ce que je veux faire. Mais il faut d'abord savoir ce qu'on est pour pouvoir vouloir. Donc il faut définir sa couleur pour tirer un étendard, un drapeau. C'est comme ça que ça marche. Mais il y a des gens, on leur a jamais appris à rentrer dans eux. Comme les étudiants, ils ont passé le bac, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, c'est la mode, tout le monde a envie de faire économie, allez, on fait économie. Alors, on fait 1 an, 2 ans, on dit bon, l'économie, c'est pas sûr, j'aime pas ça. On va essayer le rébarbatif, je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va changer, allez, on va faire informatique. Ouais. Informatique, allez, on fait 1 an, 2 ans, le bureau, les machins, on a un écran dans moi, je ne sais pas plus. Donc, on fait quoi alors? Bon, allez, on va faire psycho. Allez, psycho, on s'envoie des gens, on va essayer. Psychologie, ok, on fait psychologie, 1 an, 2 ans, ça ne plaît pas. Si ça fait 6 ans qu'il t'en rend, il n'y a toujours rien. 6 ans. Il y a 24 ans. Je dis, attends, je comprends pas. Pourquoi tu n'essaies pas
de comprendre ce que tu aimes. Et ça peut pas de comprendre de ce que tu sais faire. Quel est ton niveau de compréhension, quel est ton niveau d'étude, quel est ton niveau intellectuel, ton niveau physique, quelle est ta patience. Pourquoi tu sais pas de te définir? À partir du moment où tu sais de te définir, alors tu peux choisir un métier qui correspond à ce que tu es, plutôt que de chercher à droite à gauche, en tâtonnant, essayer de s'attendre. Mais pourquoi tu tâtonnes? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Mais ça, c'est possible d'y répondre que si on sait rentrer dans soi. Mais si on ne sait pas rentrer dans soi, on ne sait pas se définir. Quel est mon nom? C'est ça que je veux dire. Quel est mon nom? Comme Hachem a dit à Caïn, quel est le nom de ton frère? Où est-ce qu'il est ce nom chez toi? Et comme il n'a pas su mettre un nom dans un objet ou dans une personne, alors il ne pourra jamais l'utiliser. Ni faire, ni vivre avec. Impossible. Donc il va être toujours dans la différence et dans l'incompréhension de la différence. La Torah dit, pour que tu puisses être Ish Echad Belev Echad dans le Israël, il faut que tu acceptes que l'autre il est différent de toi et que tant mieux qu'il est différent de toi. Mais ça, ce n'est possible que parce qu'on sait mettre une méchitza. Ça veut dire séparer les êtres. Pour bien définir chaque être et après les associer pour faire que dans l'harmonie, il puisse y avoir quelque chose qu'on puisse créer avec. Maintenant, c'est comme les anges. Vous avez compris, les anges sont différents, chacun sont différents. Mais quand c'est ensemble, c'est extraordinaire de les voir travailler ensemble, de les voir être ensemble. Vous avez compris? Béchalom, dans la paix. Pourquoi dans la paix? Parce qu'on n'a pas de conflit. On est entier dans ce que nous sommes. Et on sait se définir complètement. Et on est heureux de voir que les autres aussi réussissent. Pas de dire, ah, tu vois, c'est l'autre qui réussit, il va prendre ma place. On est toujours dans le conflit de l'être, de l'avoir. C'est grave. Alors que la Torah nous demande le contraire. Elle nous dit, prends un dégel et mets une couleur, et mets les vérités. Vous avez compris la différence? C'est énorme. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être cohérent avec soi-même. On nous demande de s'accepter comme on est. On nous demande d'accepter, ça veut dire que quand on dit un homme doit être sa mère, Bechelko, il doit être heureux de sa part, c'est extraordinairement fondamental. Parce que si on est content de sa part, c'est qu'on sait se définir. C'est qu'on n'est pas des rêveurs. On n'est pas des gens qui planent et qui pensent que. Alors que ça, c'est ça qui va définir la société, c'est ça qui va définir l'équipe de la société. Ouais. Ça veut dire que quand la Torah dit Ishal Diglo, ouais, chacun sa son étendard, on doit pouvoir revendiquer quelque chose dans sa voie d'Hachem aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa voie d'Hachem? Chacun il a un dégel. Chacun il a un drapeau. Ouais. Il y a des gens qui vont adorer faire du chesed, d'autres qui vont étudier la Torah, d'autres qui vont faire. Ils vont mettre des filles à des gens, je sais pas. Mais chacun il va se retrouver dans une mitzvah. Mais alors son étendard, c'est ça. Il y a des gens qui vont avoir un étendard très large. Vous avez compris? Quelqu'un va ouvrir un yeshiva. Voilà, il va être 300, 400, 500 élèves. C'est-à-dire qu'il a une personnalité, il est capable de parler à des gens, de trouver des donateurs, de pouvoir donner des cours, de pouvoir intéresser les jeunes, etc. Ce sont beaucoup, beaucoup de paramètres dans un seul étendard. Mais c'est sa couleur. Sa couleur. Ouais. Et si on est capable de définir une couleur, alors bien sûr que ça va pouvoir nous permettre, ouais, de pouvoir avoir un échantillon beaucoup plus large. Ça veut dire que dans l'idée, oui, on va arriver au Matan Torah, c'est un peu ça. Ça veut dire que lorsqu'on va arriver à Shavuot, on doit aussi pouvoir se permettre de se retrouver dans sa voie Hachem. C'est comme quand je me retrouve dans moi-même, quand je lis la paracha, je saurai à qui je ressemble dans la paracha, en tant que femme ou en tant qu'homme. Il y a un personnage qui me parle, chacun il a un personnage qui lui parle. Vous avez compris? Il y a des gens ambigus, ben, ils vont se retrouver dans l'autre. Il y a des gens qui vont être au service des autres, alors ils vont se ressembler à Eliezer. Il y a des gens qui vont vouloir sauver l'humanité, ils vont se retrouver à Noir. Il y a des gens qui vont avoir des dirigeants, ils vont se retrouver à Micharvino, etc. Chacun il va se retrouver dans un personnage. Et essayer de comprendre quelles ont été les erreurs des personnages ou les avantages des personnages pour pouvoir aussi s'identifier et pouvoir aspirer à quelque chose. Matai Yagiu Maasel et Maasel Votai. Quand est-ce que mes actes arriveront à ceux d'Abraham, Israël et Yaakov? Ça veut dire, bon, mais c'est on ne sera jamais Abraham, Israël et Yaakov. Mais on doit aspirer à ressembler à ces gens-là. On doit aspirer à ressembler au chesed d'Abraham, d'avoir la capacité de pouvoir se retenir de Yitzhak, et aussi d'avoir la possibilité de vivre les deux qui le émettent, de Yaakov Avinu. Donc d'aspirer à ressembler à ça, bien sûr qu'on ne sera jamais des Yaakov Avinu, on ne sera jamais des Rachel, des Sarah, jamais. C'est moi essayer de s'imprégner de ce qu'ils étaient, ouais, pour pouvoir tirer les enseignements positifs de ça. Essayer de tendre vers sa vraie couleur au fond, vous comprenez? Là, ce que la Torah nous dit, quand on est descendant d'Abraham, ça veut dire qu'on porte du Abraham. On a le Rahmanout, on a de la pitié des gens. Ouais. On est comme le chesed, on sait faire du bien aux autres. Ouais. On n'est pas dans la jalousie, parce qu'on ressemble à Abraham Avinu, on porte du Abraham Avinu. Tout ce qu'Abraham a fait Bessimcha, on fait Bessimcha. Regardez, on va faire une bride Mila, on va faire la circoncision d'un enfant de 8 jours. Ouais. Une opération chirurgicale d'un enfant de 8 jours. Mais personne n'est paniqué, on chante, mais comment c'est qu'on est Bessimcha, alors que quelque part,
Il y a peut-être un enfant qui souffre, je sais pas, on a peur que ça se passe mal, ou quoi. Ouais, personne n'est inquiet. Pourquoi? Parce que tout ce qu'a fait Abraham Bessimra, alors on fait Bessimra. C'est-à-dire qu'on porte quelque chose qu'il a imprégné en lui. La Brit Mila Bessimra, avec toute la Messérot de Nefesh qu'il engage parce qu'il est un adulte, alors il a mis tellement de joie dans cette mise, voilà, qu'aujourd'hui ça se vit avec la joie. Donc on porte en nous cette capacité aussi à exister comme les Havot. Donc on doit pouvoir aspirer à ce qu'ils ont été, puisqu'on est aussi ça. Cette potentialité est présente chez soi, seulement à un certain degré, bien sûr. Mais elle existe, cette case existe, le chassid existe. Donc on va essayer de ressembler à ça. On va se mettre des méritsot pour quoi faire, pour rentrer dans cet élément-là. Il va dans Hérouvin, la fuite Gimel, la remède du Mahloket, une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il y avait l'école de Shammai et l'école de Hillel. Là-bas, ils se sont posés la question de savoir est-ce que ça valait la peine de créer le monde? Noir, la dame, je dis, je dis, est-ce que ça valait la peine de créer le monde, de créer l'homme ou pas? Et le monde qui va avec. Beth Shammai lui dit non, ça vaut pas la peine. En vérité, il ne fallait pas créer le monde. Beth Hillel dit ouais, il fallait créer le monde. Maintenant, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, ils ont conclu, ils ont dit que Noach et Adam, chez l'homme, il valait mieux pas créer l'homme. Arshab chez Nivra, maintenant qu'il a été créé, il pêche ve imashmesh bemaasav. Il va rechercher, analyser, scruter ses actes. Il va rechercher et il va analyser ses actes. Il va regarder ses actes positifs et négatifs, il va les analyser pour voir est-ce qu'ils ont du poids, est-ce que ça vaut la peine de continuer comme ça, est-ce qu'il vaut mieux pas changer ça, etc., etc. Maintenant que le monde a été créé alors que ça ne valait pas la peine, alors on va faire des choix, on va essayer de remettre en question, on va renforcer des valeurs, on va essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous, etc. Maintenant, quelle a été la discussion? Comment ils ont pu conclure que ça ne valait pas la peine? Comme si Hachem s'était trompé d'avoir créé le monde. Nous, on se dit, la question ne se pose même pas, parce que si Hachem l'a créé, c'est que ça valait la peine. Et pourtant, ils ont conclu que non. Maintenant, comment ils ont pu remettre en question quelque chose qui normalement était créé pour le bien? Alors, peut-être l'idée, c'est comme ça. En vérité, on se rend compte que dans la Torah, il y a plus d'Averot que de Mitzvot. On se rend compte que le Yetzer Hara, il est plus fort que le Yetzer Tov. Non seulement il est plus fort parce qu'on a été créé, il est venu avant le Yetzer Tov, mais en plus dans les sentiments, on sent bien qu'on a beaucoup plus de mal à accepter moralement quelque chose que de jouir d'une Avera. Le corps, il est plus attiré à faire d'Averot qu'à faire des Mitzvot. Donc on voit que non seulement il y a plus d'Averot, donc plus de chances, en probabilité de faire d'Averot. Et en plus, le Yetzer Hara, il nous poussera plus à faire d'Averot que le Yetzer Tov va faire des Mitzvot. Donc est-ce que ça valait le coup de vivre? Est-ce qu'on a beaucoup de chances de s'en sortir ou on a moins de chances de s'en sortir? D'arriver là-bas. A priori, on n'a pas beaucoup de chances d'arriver là-bas. Alors c'est comme ça que Hachem il a créé ça. En vérité, Hachem il n'a pas créé un monde linéaire. C'est-à-dire que tout est à l'équilibre. À toi de faire ton choix à l'équilibre. Non. Hachem il a créé un monde qui est oblique. Il faut monter quelque part. On va passer devant une difficulté. C'est pour ça que les Chachamim disent qu'en vérité, quelqu'un quand il ne fait pas d'Averot, il ne fait pas de mitzvot, quelque part il est en train de chuter. Pourquoi il ne stagne pas? Oui? Parce que le monde n'est pas linéaire. C'est-à-dire que pour avancer, il faut faire un effort. Pour avancer, il faut faire un effort. Alors que moi j'ai pensé que quand j'avance, c'est normal. Non, non, non. Si tu avances, c'est que tu as dû faire un effort. Parce que le monde n'est pas linéaire. C'est dur d'être un tzaddik. C'est dur d'être une tzaddiket. C'est dur de faire des mitzvot. Ça doit être dur normalement. C'est-à-dire qu'on va contre nature, on va contre les Yetzer Hara, on va se battre contre quelque chose. Et donc ça, c'est important de comprendre qu'au départ, le monde avait été créé comme ça. Maintenant, si un homme ne sait pas se définir dans sa couleur, ni dans son but, il peut tomber dans les travers du Yetzer Hara. Mais si un homme, il est capable au moins au départ de se définir, donc ne pas tomber dans le piège de la différence, en disant « Ah, c'est différent, donc on va essayer de tout rassembler dans un élément, dans une idéologie ». Non, on ne veut pas. Et ça, ce problème, il est récurrent dans le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, on essaie de se révolutionner contre ça. Vous comprenez? Ce qu'on vit aujourd'hui dans tous les mondes arabes, etc., c'est d'arriver à comprendre qu'au fond, on aurait voulu qu'on accepte la différence. Et pas qu'il y ait un homme au pouvoir et qu'il va vouloir tout accaparer pour lui, et de montrer que les autres ne sont rien et que nous, on va être victime d'un seul homme. Non, on ne veut plus de ça. Donc, c'est-à-dire qu'on voudrait qu'on nous accepte dans nos différences. Et pas qu'il y ait un idéal et que nous, on s'assujettit à l'idéal. On ne veut plus de ça. Et c'est contre ça qu'on se bat aujourd'hui. Contre quelqu'un qui revendique un drapeau, qui a un drapeau, un étendard, et qui a une couleur. Respectez mon étendard, respectez ma couleur. Respectez ce que je pense, et respectez ce que je suis. Vous comprenez? C'est ça qu'on veut demander aux gens.
Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est exactement ça. On est en train de respecter les tendances de chacun, de montrer qu'un homme, il doit être, il est unique en soi. C'est pour ça qu'on nous dit, en vérité, on est différents, c'est vrai, mais on se complémentarise par nos différences. Ça veut dire que l'ensemble de différences va créer quelque chose si on est capable de l'associer les uns aux autres. Comme je vous ai dit, si on veut construire une maison, dans toutes nos différences, chacun séparément ne pourra rien faire. Un peintre ne peut rien faire, un maçon ne peut rien faire, ouais. Je sais pas moi, un plombier ne peut rien faire, un électricien ne peut rien faire tout seul. Seulement la conjugaison de tous ces êtres-là ensemble, ils peuvent faire quelque chose d'extraordinaire. Comme si on nous poussait à conjuguer nos forces ensemble, nos couleurs ensemble. Et pour ça, c'est très important de pouvoir définir au départ qu'on a oui une couleur. Il faut être fier de sa couleur. Il faut être fier. Il y a des gens qui disent ouais, mais qu'est-ce que je suis rien du tout, genre. Non. Parce que tu crois, parce que tu as des critères de société dans la tête. Mais non. Si tu existes, c'est qu'il y a une chose. Ta part d'existence, elle a forcément une coïncidence avec tout ce qui est. Obligatoire. Tu es aussi un des maillons de la chaîne. Tu dis, oh, mais je suis un petit maillon. Non, tu es un maillon de la chaîne. Sans toi, la chaîne, elle est cassée. Ça passe pas. Ouais, elle ne tiendra pas. Peu importe ta taille. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais et à quoi ça peut avoir un sens dans l'évolution du Olam, dans la Torah, bien entendu. Ça, c'est très important de pouvoir le définir. Ça, il faut le raconter aux enfants, il faut le dire aux enfants. Il faut expliquer aux gens. Ouais, il y a des gens qui attrapent des traumatismes ou qui arrivent ou qui sont suicidaires, comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fiers de leur couleur. Ou alors, ils ont une couleur, mais elle n'est pas très définie. Donc, maintenant, par rapport à tout ce que les gens vivent, la couleur ne va pas contrebalancer ce qu'ils sont en train de vivre au présent qui les frustre. Ouais. Vous avez compris? Comme par exemple Caïn quand il tue son frère. Il ne respecte pas l'humain, il ne se respecte pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Si quelqu'un il était fier de lui-même, il ne pourrait pas tuer les autres. Parce qu'il comprend que l'humain est grand, que l'humain est respectable. Mais s'il ne respecte pas l'autre, c'est quelque part qu'il n'a pas défini son propre respect. Parce que s'il avait un respect de lui, est-ce qu'il oserait tuer l'autre? Impossible. Vous comprenez? Seulement comme il ne se respecte pas, alors il fait n'importe quoi. Il n'a pas cette rachivout, il n'a pas cette importance, il ne se donne pas un poids suffisant pour pouvoir faire que l'être humain a un sens en soi. Il ne veut pas l'accepter. Donc c'est pour ça que lui, il est que dans la voie, il s'en fiche de l'être. Donc il dit, bon bah je suis rien, mais bon, je vais essayer de gagner de l'argent. Ah, mon frère, maintenant il prend de la place. Parce qu'on est deux, pour se partager le monde. J'aurais préféré être seul. C'est ce qu'il pense, Caïn. C'est le pouvoir de la voix qui rend fou les gens. C'est ça qui le pousse en fait. Vous comprenez? Qui le pousse à passer à l'acte. Parce qu'il est incapable de se définir. C'est ça qu'elle lui disait Hachem. Imtétif, c'est être. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Mais il faut s'améliorer. C'est ça qu'elle nous dit, qu'il pêche, mais il mâche. Pour pouvoir se définir, il faut avoir une vraie couleur. Et pour avoir la vraie couleur, il faut aller chercher la couleur. C'est de voir qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'Hachem nous donne comme capacité, qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Ouais, tout en étant cohérent dans la volonté d'Hachem. Très très important. De pouvoir mettre une mérite. Ça c'est le don de la Torah. On va rentrer dans la Torah, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va faire dans la Torah, nous. Qu'est-ce qu'on va faire dans la Torah? Oui. Et chacun est un maillon essentiel. Sachez-le, que Caïn a un sens et Evel a un sens, les deux ont un sens. Et ça, il a un sens. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, Ve'echabda beparo. Hachem dit, je serai honoré par Pharaon. Ouais. Quand j'enverrai les plaies d'Égypte, je serai honoré par Pharaon. Pourquoi? Parce que Hachem il est honoré par le tzaddik quand il fait des bisous. Il est laissé honoré par les Réchaïm quand ils reçoivent des punitions sur ce qu'ils ont raté. Il y a des gens qui auraient voulu ressembler à Paro, c'est sûr. Seulement quand Paro il a été touché par les plaies d'Égypte, on a vu de nos yeux qu'il s'est trompé. Ouais. Maintenant, Hachem est grandi derrière cette rachat. Parce qu'en montrant la différence au Béni Israël, il a montré qu'on ne doit pas ressembler à Esav. On ne doit pas ressembler à Paro. On ne doit pas ressembler à tous ces Hachem à la etc. Oui, c'est pour ça qu'ils ont été touchés. Donc Hachem, quelque part, à travers Paro, on a montré aux autres qu'il ne faut pas ressembler à Paro. Donc Hachem, il était grandi. Vous avez compris? Hachem, il ne perd jamais. Soit il envoie, c'est ce qui est marqué dans le Midrash, qu'Hachem, il a créé la lumière, il a créé l'obscurité. Dit la Gemara, dit le Midrash, qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est Maaseh Tzadikim, les actes des Tzadikim. Et c'est quoi de Chocher l'obscurité? C'est les actes des Rechaïm, qui sont obscurs. En vérité, quelqu'un quand il fait Navera, il est dans le noir. Maintenant, la Torah dit, Hachem il ne savait pas comment créer le monde. Avec l'obscurité ou la lumière. Il a fait le choix de la lumière. Mais comment il a pu douter?
Alors le Rav Frédéner explique, parce qu'Hachem de toute façon il est grandi. Que les gens fassent des avérotes, on va leur envoyer des plaies, ouais. Après on va leur montrer qu'ils se sont trompés. Aux yeux des autres, on leur a montré que le chemin était faux. Ça va? La démarche était fausse. Donc Hachem il dit, bon, finalement ils vont faire le bon choix, maintenant dorénavant. Donc je suis grandi de toute façon. Et après Hachem il a préféré que ça soit positif et pas par défaut de faire des avérotes. Ouais, c'est pas une démarche là-dessus. Mais il y avait un fait qu'on a vu, parce que de toute façon Hachem il est grandi dans tout ce qu'il va faire, dans cette histoire. C'est ça que Hachem voulait dire. Qu'il a créé le monde avec la lumière et l'obscurité, mais il y avait de la lumière, il y avait de l'obscurité. Chacun il se retrouve quelque part. Il y a des gens, ils vont se retrouver bien dans le fait d'être des Rishaïm. Ouais, mais Hachem va essayer de les remettre en question. D'accord? C'est ça le travail d'Akadosh Baruch Hu, c'est de replacer les circonstances qui vont faire qu'un homme est capable de se voir bébête dans sa richoute. Et après de se dire, maintenant, j'ai maintenant honte de savoir que j'étais cet homme. Ouais. Mais s'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de comparaison, alors un homme il ne peut pas changer. C'est que la Torah dit. Et j'écris une variété extraordinaire dans la terre. Et cette variété-là, vous pouvez vous inspirer d'elle pour savoir où est-ce que vous vous positionnez vous-même. Quelle est votre place. Comme dans des centres d'orientation. Voilà, les gens leur font des tests pour savoir exactement les définir. Et après on leur propose des métiers. Mais c'est ça qu'on veut faire en réalité. C'est de se faire cette analyse qui permet de nous définir. Alors personne ne peut dire qu'il va le savoir jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'on voit bien qu'on change tout le temps. Ouais. Mais essentiellement, on se connaît essentiellement. Ça veut dire qu'on connaît notre caractère, on connaît, si un homme ne connaît pas son caractère, il va se surprendre de se voir faire des choses. Dire, ah j'ai réussi à faire ça, j'aurais jamais cru. Ah j'ai fait une affaire pareille, mais comment ça se fait que je l'ai faite? Ouais. Il est surpris parce qu'il ne se connaît pas. C'est qu'il y a un vrai travail d'analyse, de se juger quand on fait des actes. Quand on fait des actes. Il dit, ah pourquoi j'ai refusé? Ah pourquoi j'ai accepté? Ouais. Et pourquoi cette fois-ci je me suis mis en colère? Pourquoi non? Vous comprenez? Comme Hachem il a dit, mais pourquoi je me suis mis en colère? Il faut qu'on se pose des questions, mais pourquoi je me suis mis en colère? Est-ce que c'était justifiable? Quand j'ai fait du chesed, je suis content de moi. Ouais, j'ai réussi à rendre heureux des gens. Et bien cet instant-là, il faut le cristalliser en soi. La simcha ça nous a procuré, il faut la cristalliser. Pourquoi? Parce que demain, j'aurais envie encore de retrouver cette expérience. J'aurais envie de retrouver la joie et le plaisir que j'ai eu de faire la mise en main. C'est ce moteur-là qui va recréer les gemmes. Ouais. Ce moteur-là qui va recréer l'équilibre. Des bechitzot. Ouais. Ishon d'iglo. Donc Hachem nous aide, notre Hachem, à ce qu'on puisse mettre rentrer dans cette aspiration et que ce soit pour chacun un travail qui va lui permettre d'être revêt d'Hachem Bémet. J'ai fait court, non? C'est combien de temps j'ai parlé? 1 heure, hein? Une bonne heure. 1 heure, c'est tout. Hein? Des questions? Allez-y, on va faire des questions. Ça va, ça vous intéresser le cours?